Bonjour, je m'appelle Marie-Catherine et aujourd'hui, ma collègue Théodora et moi allons vous présenter l'implantation du service d'écrivain public bénévole pour personnes en fin de vie, à laquelle on a eu la chance de participer l'an dernier dans le cadre d'un stage d'initiation à la psychologie à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame. Donc, c'est un service qui a été initialement mis en place en 2018 par l'auteur Suzanne Leblanc dans une maison de soins palliatifs. Le but, c'est d'offrir gratuitement un service d'aide rédactionnelle pour les personnes en fin de vie afin qu'elles puissent laisser un dernier message à leurs proches. Donc, les bénévoles qui offrent ce service reçoivent une formation dans laquelle on leur donne un code de conduite avec les personnes en fin de vie et on leur donne aussi des gabarits puis des consignes pour comment faire la rédaction. Donc, comment ça se déroule? Au début, on rencontre la personne pour établir c'est quoi ses besoins et ses attentes et on choisit du type de service qu'on veut faire. Donc, il y a des messages courts, donc c'est souvent un message d'amour ou de réconciliation, de pardon, donc un petit message court. Ou sinon, il y a des biographies courtes ou longues et la différence, c'est vraiment le nombre de sections que ça comprend et à quel point on va en profondeur dans chaque section. Donc voilà, donc on récolte l'information nécessaire et par la suite, on va en rédaction, on rédige et on retourne voir la personne pour avoir son feedback et après ça, on apporte des corrections. Et donc, une fois que tout ça est fait, on re-rencontre la personne et on lui remet et on fait signer. L'objectif de cette étude-là aujourd'hui, c'était donc de présenter de façon critique l'implantation de ce service-là, dans le but de pouvoir émettre des recommandations futures pour son implantation dans d'autres milieux. Et on voulait effectivement également aussi faire connaître le service qu'on trouve vraiment intéressant. Donc, on a opté pour une analyse qualitative, plus précisément une étude de cas dont on a été nos propres sujets. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entendu sur des critères prédéfinis et on est chacun de notre côté à aller rédiger nos expériences personnelles avec le service. Par la suite, on a mis le tout en commun et on a fait ressortir les points communs et divergents afin de pouvoir tirer des conclusions. Oui, donc pour ce qui est des résultats, on a trouvé plusieurs effets positifs de ce service. Donc, tout d'abord, ça permet à la personne de vraiment faire un point sur sa vie tout en étant accompagnée parce qu'on est là aussi justement pour leur offrir une écoute active et de l'empathie. Donc, souvent, quand ils nous racontent leurs histoires, ça fait souvent émerger des émotions. Donc, des fois, il y a de la tristesse, des fois, on rit avec eux. Donc, c'est vraiment, on est là aussi pour les accompagner surtout et ça leur permet justement d'avoir un peu de camaraderie. Ils sont souvent isolés, donc ça peut arriver que justement, leurs proches viennent pas les visiter. Donc nous, on est là pour leur offrir également une présence. Ça leur offre justement la possibilité aussi de transmettre un dernier message à un de leurs proches. Donc s'ils ont vraiment quelque chose sur le cœur qu'ils ont besoin d'exprimer avant de partir, et bien, ils peuvent le faire et ça justement, ça leur permet de partir apaisés. Mais on a rencontré aussi quelques obstacles et défis, donc notamment l'hésitation initiale face à ce nouveau service. Donc souvent, quand on rentrait dans leur chambre, ils pouvaient souvent refuser avant même qu'on puisse vraiment leur présenter le service, étant donné qu'ils sont fatigués ou ils veulent pas être sollicités. Donc la fatigabilité était justement un de nos obstacles et ça peut être souvent dû à la maladie ou à la médication. Ce qui limite les périodes de rencontre, mais aussi ça raccourcit les rencontres en tant que telles. La communication était parfois difficile aussi à cause de la maladie ou de la médication, mais aussi parce que parfois ils étaient incapables de bien s'exprimer physiquement. Et il faut aussi s'assurer de rédiger rapidement le message ou la biographie, étant donné que ce sont souvent des personnes en fin de vie. On aimerait pouvoir leur remettre ça avant qu'ils quittent. Euh, alors, pour conclure, ce que nos trois expériences personnelles ont pu mettre en lumière, c'est que ce service d'écrivain public apporte un grand bien-être aux personnes qui acceptent de prendre part à ce service et qui passent à travers justement cette hésitation initiale, qui a été quand même un défi assez particulier dans nos expériences. Et c'est pour cela qu'on recommande justement la création et la distribution d'un pamphlet qui explique en détail ce que le service implique. Comme ça, ils sont déjà au courant de ce qu'on aimerait leur offrir. Euh, et on recommande également de privilégier les messages et les biographies courtes dans les milieux hospitaliers et les maisons de soins palliatifs, étant donné qu'on doit rédiger plus rapidement, et d'offrir des biographies longues aux personnes en fin de vie qui ont un pronostic de plus de 3 mois. On a rencontré quelques limites, évidemment. Donc, le service a été étudié que dans un seul milieu, ce qui limite la généralisation des résultats et aussi le très petit nombre d'effectifs limite cette généralisation. Et il faut aussi garder en tête que l'étude a été réalisée avant la pandémie de la COVID-19 et donc on n'a pas pris en compte les obstacles par rapport à ce contexte.
Merci.